Bonjour les amis, on rentre dans le dur. Là, il y a eu un peu de laxisme ce week-end parce que, au niveau du confinement, bien sûr, bon, il y avait les vacances, la fin des vacances, le chassé-croisé, tout ça. Bon, on a fermé les yeux, on a laissé faire des trucs. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé, on rentre dans la phase active du deuxième confinement. Et donc je vous donne quelques consignes. D'abord les masques. Les masques, donc bon, en mars ça servait à rien, on s'en rappelle, au contraire on disait que c'était nuisible et tout. Bon maintenant c'est clair, c'est 135 € dans les trous de nez. On a commencé par les masques dans les lieux fermés, même quand c'était des boutiques ouvertes. Après on a dit qu'il fallait les masques à Paris de manière obligatoire, après à Marseille, après dans plein d'autres endroits, après les maires ils ont décidé, après les préfets ils ont mis une louche et tout. Bref, il n'y a plus beaucoup d'endroits de France où on peut se balader sans la muselière. Mais surtout dans les écoles, on a commencé à dire que c'était 11 ans. Là maintenant, nouvelle étape, les gamins seront masqués aujourd'hui dès l'âge de 6 ans. Et c'est pas fini, je vous l'annonce, il y a des mesures qui sont en train d'être étudiées. Et moi, je pousse pour l'application de ces mesures. Il faut masquer les nouveau-nés dès la naissance. Et les piquer à la mère, parce qu'il ne faut plus de contact entre le nouveau-né et la mère. La mère peut contaminer le nouveau-né ou le nouveau-né peut contaminer la mère. Pas de risque et muselière pour les nouveau-nés dès la première seconde. Il faut les habituer, ils vont porter ça toute leur vie. Donc il faut qu'ils s'entraînent. Donc il faut aller plus loin. 6 ans, ça suffit pas. Et puis, Super Castex, hier, on l'appelait le confineur fou. Maintenant, on l'appelle le masqueur fou. Il a annoncé, avec un ancien ministre de la Santé, un zozo William Dab, je sais pas trop quoi, là. Donc, il a annoncé qu'il conseillait pour le moment aux Français de garder le masque à la maison. Même chez nous, il faut garder le masque. On ne peut pas se permettre juste le droit de le retirer quand on est à table et encore entre deux plats comme au restaurant. Quand ils étaient ouverts. Hein. Donc le masque à la maison, moi je pense qu'il faut pareil aller plus loin. Le masque pendant le sommeil, on peut pas se relâcher. Alors vous allez me dire, oui mais on est plusieurs dans la maison et tout, on peut se contaminer. Mais les gens qui sont tout seuls, on sait jamais. N'importe qui peut rentrer, le facteur, tout ça. Il faut être sur ce qui-vive à tout moment. Il faut garder le masque. Donc le masque dans la journée. Alors je vois d'ici les grivois, je les connais par cœur, les lubriques, qui vont commencer à dire oui mais quand même, dans certaines situations amoureuses et tout, c'est terminé ça. J'ai envie de dire, je vois très bien hein, les exercices buccaux, on va le dire comme ça, c'est terminé, on peut pas se permettre là, j'ai envie de dire. Il faut terrasser l'épidémie. Donc j'espère sur le masque avoir été très clair, masque 24 heures sur 24 de la naissance à la mort. Alors après, j'insiste sur un truc, c'est les voitures. Hein, parce que je vois les petits bourgeois là qui vont la jouer. Moi je vais faire les courses avec madame. C'est terminé, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre, hors de question d'être à deux dans la même voiture. Alors, je sais, il y a les petits malins, et je ne suis pas sûr de ne pas en faire partie, qui vont avoir deux voitures, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre chacun leur voiture et puis ils vont aller se retrouver dans les bars clandestins qui commencent à s'ouvrir à droite, à gauche, parce que les Français, c'est comme les ricains au temps de la prohibition, quand on ferme les trucs, il y a toujours les petits malins qui trouvent des solutions de contournement. Donc résultat, les mecs, ils vont prendre deux bagnoles. Et même ceux qui ont les meilleures intentions écologiques, ils vont encore accélérer la mort de la planète. Mais le dossier le plus important, celui qui fait la une, c'est ce qu'on appelle les produits indispensables. Parce qu'ils ont décidé, il faut qu'on soit le moins possible dehors. Comme il disait Castaner, restez chez vous. Donc il faut qu'on soit le moins possible dehors. Donc ils ont décidé que les produits indispensables,
indispensable, bah, c'était simplement manger. Hein, c'est boulot, là, bon, on peut se regrouper entre nous au boulot, dans les transports, mais sinon, dans les magasins, tout ça, non, 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 le minimum. Alors, le minimum, bah, je sais pas, c'est l'alimentaire. L'alimentaire, c'est quoi? C'est le pain. Est-ce que le vin c'est indispensable? Est-ce que la boisse c'est indispensable? C'est le pain, c'est le boulon, c'est le boucher, c'est le poissonnier, c'est le marchand de fromage, c'est les marchands de fruits, ben voilà, puis c'est tout. Le reste, attendez, on va pas se faire chier, les bouquins, les DVD, les produits d'entretien, ça sert à rien, vous pouvez vivre dans la crasse. Donc les produits d'entretien, ça sert à rien. Les chargeurs d'imprimante et tout, vous avez votre imprimante qui est en panne, vous devez imprimer votre Osway, c'est tout, tant pis pour votre gueule. Alors il y avait les petits malins, hein, les petits malins, ils s'étaient dit, on ferme les commerces, les petits commerces et tout, mais on va se trouver ça dans les grandes surfaces. Et il y a des maires qui ont cru malins de faire des arrêtés laissant leurs boutiques ouvertes tout en étant d'accord avec le confinement par ailleurs, ce qui est un peu une contradiction. Ah bah les préfets, ils ont réglé le problème. Ils ont envoyé les flics, ils ont tout fermé. Alors évidemment, les gens, ils ont pris des trémolos dans la voix. Ouais, ça favorise les gros, ça tue les petits, ce qui est vrai. Et donc Castex, c'est un super genre. Il a réglé le problème hier. Nein, terminé, même dans les grandes surfaces, il n'y aura plus que de l'alimentaire. Ah bah vous avez voulu l'égalité, les mecs, vous avez l'égalité. Les Français sont baisés sur toute la ligne. Alors il y a les petits malins, parce qu'il y en a toujours, qui rêvent de se dire, moi ils peuvent y aller, j'ai Amazon. Attention, je vous rappelle que lors du premier confinement, les géniaux syndicalistes de Sud ont bloqué Amazon par solidarité avec d'autres personnes et tout. Résultat super, Amazon France était fermé, c'est Amazon Allemagne qui a servi, et il y a 100 000 mecs qui se sont retrouvés au chômage technique. On peut faire confiance à tous nos brillants syndicalistes, et puis même au gouvernement qui est capable de dire ils vont interdire Amazon de livrer les gens. On peut arriver là-dessus. Après, il va y avoir les drones, il va y avoir les flics qui vont allumer les drones. Ah bah, on est parti pour bien se marier. Non, mais moi je reviens sur le strict minimum. Moi je sais pas si franchement on a besoin de pain. Attendez, est-ce qu'on a besoin de pain? Est-ce qu'on a besoin de vin, d'alcool fort? Regardez mon pote le préfet du Morbihan, lui, premier confinement, pendant 10 jours, il avait interdit les alcools forts. Parce qu'il avait estimé qu'avec les alcools forts, les mecs, ils tapaient sur la gueule de leurs femmes. Alors qu'avec de la bière et du vin, ils tapaient pas. Vous voyez, donc finalement, est-ce que c'est pas le moment de l'alcool? Il faut désintoxiquer les gens. Hein. Donc moi, je pense que l'alcool, c'est pas nécessaire. Le pain, ça fait grossir. Donc le pain, ça fait grossir, à cause de ça, les gens, ils sont malades, ils sont obèses et tout. Moi, je considère le pain, c'est pas indispensable. Les boucheries, attendez, les boucheries, il y a quand même les camarades végans qui nous racontent que les frères animaux, ils méritent la dignité et que quand on mange de la viande animale, on est un cannibale. Donc les boucheries, pourquoi pas? Les poissons. Les poissons, ça peut encore aller. Les poissonneries, allez, on va garder ça. Les desserts, pourquoi pas? Et puis sinon, c'est le moment d'habituer les Français au bio. C'est le moment, le bio obligatoire, le bio végétarien. Donc moi, voilà ce que je propose, des tickets de rationnement, parce que, je veux dire, il faut plus laisser les gens faire ce qu'ils veulent. C'est le moment, l'État, il a des tickets de rationnement, il faut aller les chercher à la mairie. Encore, non, faut pas sortir, c'est la mairie qui va vous les amener. Tickets de rationnement, et puis vous sortez pas de chez vous, et on vous sert de manière obligatoire un repas bio par jour, ça suffit. Hein. C'est la décroissance, les écolos, ils vont être contents. Donc, on sort plus de chez soi, service par l'État, un repas bio par jour, et on ferme tous les restos, parce que les restos, c'est fermé, toutes les boutiques alimentaires, ça sert à rien. Et puis, écoutez, les choses doivent être claires. De toute façon, on va être confiné un peu plus d'un mois. On sera confiné jusqu'à ce qu'il y ait le sacré saint sauveur, le vaccin de mon copain Bill. Alors lui, Bill, il va nous faire 7 milliards de vaccins, et quand on aura été
vaccinés, là, on aura le droit de ressortir de chez nous, mais quand même toujours en gardant le masque et puis en restant dans les nouvelles méthodes alimentaires qu'on nous aura contraints pendant cette période du confinement d'assimiler. Alors finalement, c'est vrai qu'il y a les produits indispensables, et il faut se poser des questions. C'est quoi un produit indispensable? Et allons plus loin. Est-ce que Macron, est-ce que Castex, est-ce que Véran, est-ce que Darmanin et est-ce que Dupond-Moretti sont-ils des produits indispensables? Je vous laisse y réfléchir. Bonne journée les amis.